Après 5 ans de travaux, le théâtre Marigny au cœur de Paris rouvre ses portes. C'est l'une des plus belles salles de la capitale, marquée par Offenbach, La Biche, puis Jean-Paul Belmondo, Dankine et bien d'autres. Son directeur, Jean-Luc Choplin, qui avait brillamment dirigé le Châtelet, veut y installer des spectacles originaux, principalement du théâtre musical éclectique. Voilà pourquoi l'ouverture se fera ce soir avec Peau d'âne, des acteurs et chanteurs d'horizons très différents, et la musique légendaire de Michel Legrand. Je vous propose de revisiter l'histoire de Marigny avec Sybille Véron. Effervescence des grands jours au théâtre Marigny. La mythique salle de spectacle ouvre après 5 ans de rénovation avec une féerie musicale, Peau d'âne, adaptée du tout aussi mythique film de Jacques Demy. Certaines font leur premier pas sur scène, comme notre animatrice. Il y avait tant de charme et tant de grâce. Ou la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, fière de jouer dans ce lieu aux 1001 vies. Ici, c'est un théâtre mythique. Nous, on est juste les passeurs d'âme et de savoir, mais ce théâtre, il vit déjà. De Jacques Offenbach, le maître de l'opérette, à l'acteur Jean-Paul Belmondo, les plus grands noms ont défilé entre ces murs au cœur des Champs-Élysées dès le 19e siècle. Alors en fait, l'histoire du théâtre Marigny, elle est bien évidemment très liée à l'histoire des Champs-Élysées, qui pendant longtemps est restée, on a du mal à imaginer, une périphérie de Paris. On est donc dans une zone qui n'est pas complètement urbanisée, c'est pour ça que c'est très agréable l'été, mais l'hiver c'est plein de boue, dès qu'il pleut c'est une horreur, personne n'y vient. Le centre de la vie parisienne est beaucoup plus à l'est. Et puis, pour ce qui est du monde des spectacles, on a encore ce fameux boulevard du crime, qui est le boulevard du Temple, et qu'on trouve par exemple dans Les Enfants du Paradis. Il va y avoir une sorte de basculement de la vie parisienne vers l'ouest. Et ce basculement va mettre en avant les Champs-Élysées, qui deviendront l'emblème même de Paris. C'est à Marigny que Jacques Offenbach va révolutionner le genre lyrique avec ses opéras bouffes. Quand il devient directeur du théâtre en 1855, le jeune compositeur trouve une astuce pour contourner la censure du Second Empire, qui l'empêche d'avoir plus de 3 personnages, comme dans sa pièce Croquefer. Croquefer, c'est une parodie médiévale. Donc c'est un chevalier qui revient des croisades. Donc il va imaginer qu'en fait, il a perdu une jambe, un bras, et on lui a coupé la langue. Du coup, en fait, au lieu de dire ses paroles, il va les montrer sur des panneaux. Et puis au lieu de chanter, il va grogner. Et comme ça, quand l'État lui dit « mais vous n'avez pas droit à un personnage supplémentaire », il va dire « mais regardez, c'est pas un vrai personnage, parce qu'il chante pas, il parle pas ». Donc voilà, il va ridiculiser ce type d'interdiction. Et comme ça, il va obtenir la possibilité de jouer des œuvres plus grandes, jusqu'à arriver à la création d'Orphée aux Enfers en 1858, qui est la véritable première opérette en plusieurs actes, avec des décors, plein de décors, des costumes, des chœurs, etc. Après le départ d'Offenbach en 1859, le public ne trouve plus d'intérêt à se déplacer jusqu'à Marigny. Le théâtre prend finalement la forme qu'on lui connaît entre les mains de Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris. Ce n'est alors plus un théâtre, c'est un panorama. Les spectateurs sont au milieu, sont immergés dans une peinture spectaculaire et on va représenter soit des paysages arctiques, le Brésil, le port de Rio, soit représenter des événements historiques et ça plaît beaucoup. Expérience de courte durée, le destin de Marigny est voué au spectacle. En 1946, le danseur étoile Roland Petit s'y installe quelque temps avec ses ballets de Paris. La compagnie de Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud commence à s'y produire la même année. Le couple va rester 10 ans, marquant durablement l'histoire du théâtre. Des directeurs célèbres vont se succéder. Elvire Popesco, Robert Hossein, Pierre Lescure et à présent Jean-Luc Choplin, l'ancien directeur du théâtre du Châtelet. Peau d'âne, c'est son idée. Moi, ce que j'aime faire, c'est ce que je veux faire à Marigny, je veux faire un théâtre du beau temps. Comme disait très joliment Hofmannsthal, si vous voulez, la profondeur se cache souvent à la surface. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Vraiment, je veux retrouver ici l'ADN de Marigny. Alors, il y a eu des expériences très variées. Ici, il y a eu Starbadia, il y a eu de grandes pièces de théâtre, Cyrano de Bergerac, il y a eu Robert Hossein, qui a fait des spectacles merveilleux. Suis-je un roi ou un pic? Choisissez, là. Impeccable, impeccable. Il n'y a rien à toucher, on peut jouer ça demain. Allez. Au théâtre ce soir, qui a été diffusé depuis Marigny. C'était absolument formidable.
Oh, bonjour, baronne, bonjour. Oh, la bonne surprise. Bonjour, ça va bien? Comment vous ici? Moi-même, oui. Pas d'impair, surtout pas d'impair, hein. Donc il y a cette volonté, si vous voulez, de toucher tout le monde, et en même temps, de grands artistes, donc l'exigence de faire des créations de très grande qualité. Donc voilà, il va falloir que l'on marie les deux, pas little, mais beaucoup, pour arriver à faire quelque chose de grand à Marigny.